Raconte-moi ta recherche, un podcast de vulgarisation scientifique de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. Je suis professeure émérite de cancérologie, oncologie médicale, et depuis septembre 2018, jusque-là j'étais donc professeure des universités et chef de service du service d'oncologie médicale au CHU de Limoges. Dans ces conditions, j'ai travaillé, et comme tout professeur, on a à la fois une action de prise en charge des malades, d'enseignement et de recherche. Ma recherche s'est axée sur plusieurs pathologies, mais en particulier sur le cancer du sein et en particulier sur l'impact de l'activité physique dans le cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer et à quoi on est arrivé? D'abord, on a voulu démontrer que c'était faisable, qu'on pouvait proposer de l'activité physique à des femmes qui étaient sous traitement de cancer du sein, chimiothérapie, radiothérapie. On a fait un premier essai qui a été publié il y a à peu près 7 à 8 ans, où on a montré que pendant la chimiothérapie et tout de suite après, les femmes amélioraient leur capacité respiratoire, amélioraient des tests physiques et maintenaient une qualité de vie correcte sous activité physique. Donc cela nous a permis de lancer des protocoles plus importants avec des essais qu'on appelle de phase 3, c'est-à-dire par rapport à un bras où on ne proposait pas d'activité physique. Et là, on a montré une amélioration de la capacité respiratoire des personnes qui faisaient l'activité physique par rapport à ceux qui n'en faisaient pas, qui diminuaient leur capacité respiratoire. Et actuellement, on évalue le dernier essai que l'on a fait qui, lui, compare différents temps d'exposition à l'activité physique. Donc, tout ça, pourquoi se lancer dans une telle type de recherche clinique? C'est que les résultats des grandes méta-analyses de ce qui a été publié est assez impressionnant en point de vue chiffre, et en particulier dans le cancer. Sur le cœur, sur le diabète, c'est connu. Dans le cancer, c'est peut-être un peu plus récent, bien que maintenant ça remonte à plus d'une dizaine d'années. On prévient le cancer du sein et du côlon dans 25% des cas, et on améliore la survie des cancers du sein et du côlon, avec des chiffres tout à fait remarquables de 20-28%, voire même 38% dans certaines méta-analyses. Donc avec ça, on s'est dit, il faut aller plus loin, il faut prouver des choses. Depuis mon statut d'émérite, je suis dans une association qui est Limousin Sport Santé, où à la fois sur le département de Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, on prend en charge sur des passerelles des patients par l'activité physique ou même des gens qui sont uniquement sédentaires pour lutter contre deux fléaux actuellement, qui est la sédentarité, c'est-à-dire le fait de rester assis plus de 8 heures par jour, et l'inactivité physique. Pour rester sur le cancer, nous avons des passerelles spécifiques qui sont adressées uniquement aux patients qui ont des cancers et que l'on a installées sur les 2 sites de traitement à Limoges, qui est le CHU et la polyclinique. Actuellement, nos recherches sont basées, dans le cadre de Limousin Sport Santé, sur l'évaluation de l'activité, combien on en fait, parce que c'est important et qu'il faut réaliser une certaine quantité d'énergie et de dépenses énergétiques avec l'activité physique pour être efficace, et quel est l'impact sur nos capacités physiques, nos capacités musculaires grâce à l'activité physique. Donc tout ça, ça nous permet de faire de l'évaluation à la fois dans le temps, parce que la problématique la plus importante, c'est de maintenir les personnes dans une orientation activité physique. Et notre dernier point de recherche, et que l'on démarre là actuellement, c'est en collaboration avec le Centre de droit et économie du sport, une étude d'évaluation médico-économique. C'est très difficile de vouloir faire de la cancérologie sans faire de recherche. Parce qu'aujourd'hui, d'abord les résultats, quand j'ai commencé ma carrière, les résultats n'étaient pas excellents. On ne peut pas dire que non plus aujourd'hui tout est réglé, mais on a nettement amélioré les choses. Et donc aujourd'hui, on se pose tellement de questions que si on veut faire de la cancérologie à un bon niveau, on est obligé de participer à cette recherche. Très difficile de faire de la recherche tout seul dans son coin. C'est évident qu'il faut participer à des gros groupes pour que ça soit efficace. Par contre, sur le plan social, sur le plan des soins de support, sur le plan de l'activité physique en particulier, il est évident que c'est une recherche qui est plus difficile à mettre en place au niveau européen et que ce soit
chaque centre qui la mette en place, parce qu'on est au plus près des patients, qu'il faut mobiliser les patients, et donc d'où l'intérêt que des programmes de recherche se fassent localement. Voilà, et je pense qu'en tant que professeur des universités, c'est notre but en fait de faire de l'enseignement, de promouvoir la recherche et d'aider les jeunes aussi à se lancer dans cette voie. Notre terrain d'étude, qui va être d'ailleurs la thèse d'un jeune garçon, sur l'économie et le sport santé. Donc, ça sera sur des patientes aussi qui ont un cancer du sein, à qui on propose la passerelle d'activité physique et l'orientation vers des associations sportives, comme on le fait dans les Limousin Sport Santé. Mais en plus, les dames qui auront accepté porteront un capteur pour savoir exactement combien d'activités physiques elles font. Deuxièmement, elles répondront à des questionnaires pour savoir quel est l'impact sur la qualité de vie. Et troisièmement, sera enregistré tous les coûts inhérents à cette activité physique, jusqu'à la paire de jogging, à la paire de tennis et le jogging qu'elles seront obligées d'avoir. Donc tout ça sera mis en corrélation et on pourra peut-être à partir de là voir quel est d'abord le degré efficace, puisqu'on connaît des critères d'efficacité de l'activité physique. On sait aujourd'hui combien il faut dépenser d'activité physique, d'énergie, pour améliorer sa capacité respiratoire, qui est elle-même directement reliée à sa survie. Donc on pourra corréler et savoir combien ça coûte, parce que c'est évident que ça coûte énormément d'argent et qu'il faut donc pouvoir évaluer tout ça. C'est essentiel. Quel impact? L'impact est important. L'impact, c'est essayer de mobiliser le maximum de patients et, je dirais, la population générale, de lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique pour empêcher, pour prévenir les maladies, qu'elles soient diabétiques, cardiologiques ou cancéreuses. Donc ça, c'est un point qui est actuellement prouvé de façon scientifique. Donc c'est important de mobiliser, et plus il y aura d'études qui le mettront en exergue, et des études faites à l'échelon local, donc qui permettent, avec lesquelles on peut discuter à l'échelon local régulièrement, et plus il y aura de mobilisation des gens, d'autant plus qu'il faut essayer non seulement de mobiliser les gens le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Et il faut naturellement, notre but, ça serait d'obtenir un remboursement par la sécurité sociale, puisque c'est bien beau de dire sport santé c'est essentiel, etc. Mais s'il n'y a aucune possibilité d'avoir un remboursement, c'est toujours beaucoup plus difficile de mobiliser les patients et les personnes en général. Et je pense que si on connaît le coût-efficacité de ce type d'action, ça nous permettra aussi d'avancer dans ce type de remboursement. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.